Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Le poisson sèche fait partie des produits utiles, prêts à être utilisés dans l'alimentation. Nombreux sont ceux qui stockent à l'avance des poissons délicats, riches en vitamines et en acides gras. Dans ce cas, il est important de connaître les règles de base de la conservation à long terme pour préserver la saveur du poisson. Évaluation de la qualité. La salaison du poisson consiste à le tremper dans une saumure puis à le sécher. Dans les usines de poissons, le processus se déroule sur des équipements spéciaux en respectant des étapes technologiques. Lorsque toutes les étapes du séchage du poisson ont été franchies, le poisson a perdu environ 80% de son humidité. L'aspect du poisson change également. La chair prend une couleur dorée, devient huileuse et transparente en raison de la graisse qui a imprégné la carcasse. Il existe des signes fondamentaux de bonne qualité du poisson sèche qui vous permettent de ne pas vous tromper lors de l'achat d'un mets délicat. Il faut tenir compte du fait que chaque espèce de poisson a son propre degré de séchage. Il est donc conseil de vérifier la souplesse et les résidus d'humidité. Pour le wobla, un degré élevé de sécheresse est la norme. Il est facile à plier, tout en conservant son élasticité. Il se caractérise également par une colonne vertébrale dense et un poids léger. Des muscles secs et des côtes saillantes sont un signe que le poisson est prêt. Les écailles et la tête doivent également être sèches. Il est assez facile de vérifier la qualité en goûtant le produit. La peau doit être facile à séparer et il ne doit pas y avoir d'humidité à l'intérieur, en choisissant la perche séchée, la carpe. Crucienne ou le taran, il est important de se rappeler que, contrairement à la wobla, ils sont plus faciles à plier et conservent. Leur moelleux, la dorade séchée est également souple et flexible, sa chair est juteuse et sa structure est délicate. La brème peut conserver de la graisse et de l'humidité dans son ventre. Mais une dorade trop séchée ou trop humide ne convient pas à la consommation. Un autre signe important d'un poisson sèche d'excellente qualité est la présence d'écailles régulières sans dommage. Chez la perche, elles sont foncées et dures au toucher. Le rouget, le gardon et la brème ont des écailles lisses de couleur grise avec des reflets argentes. Les écailles jaunes et saillantes sont un signe de détérioration des poissons des espèces susmentionnées. La mauvaise qualité est également indiquée par des taches de rouille sur le poisson sèche. Cela signifie que l'oxydation de la graisse du poisson a commencé et que la carcasse dégageait une odeur aigre. Lors de l'achat, il convient de vérifier qu'il n'y a pas de dépôt blanc de sel cristallisé à la surface. Si c'est le cas, il est probable que le poisson a été stocké pendant une longue période. Pour le redfin, le wobla ou le taranja, ce phénomène est acceptable. En se flétrissant, ils sont salent plus fermement. D'où leur durée de conservation plus longue. Une couche blanche de sel sur les brèmes et les carpes est un signe de carcasse séchée. Les poissons de qualité supérieure ont un dos ambre. Cela s'explique par le fait que la chair n'a pas encore noirci et que les écailles en gardent leur transparence. Cependant, le contrôle de la qualité du poisson en fonction de la transparence ne convient pas à tous les types de poissons. Chez la brème et la perche, les écailles sont denses et ne sont donc pas translucides. Cela vaut également pour les grosses dorades. Si elles sont transparentes et souples, cela indique que le poisson n'est pas mûr. À la découpe, la chair sera semi-détrempée et présentera des veines rouges au niveau de l'épine dorsale. Conservation à la maison. S'il y a un pêcheur passionné dans la famille, il ramenait souvent de riches prises, qui peuvent être préparées à l'avance. En connaissant les conditions de conservation du poisson sèche et en les respectant scrupuleusement, on peut conserver longtemps ce mais délicat sans en altérer les propriétés gustatives. Le séchage du poisson se fait progressivement. Dans un premier temps, le poisson est sale pendant 3 à 5 jours, puis trempe et enfin sèche à l'air libre par temps clair et sec et avec un vent léger. Attention! Il est important de sécher le poisson dans des endroits ombrage, en évitant la lumière directe du soleil. L'état de préparation du poisson est déterminé par les signes suivants: écailles grises, propres et lisses, branchies et queue sèche. Une colonne vertébrale rigide et un ventre serre. À partir de ce moment, le poisson est prêt à être incorporé dans le régime alimentaire. Humidité et température. Il est recommande de conserver la chair de poisson dans des endroits préparés, frais et ventiles.
À une température de plus 5 à plus 10 degrés, la période de conservation peut aller jusqu'à 90 jours. Dans les chambres froides et les entrepôts spécialement équipés, à une humidité de 50 à 75%, la durée de stockage passe à 10 à 12 mois. À une température de plus 20 degrés, les produits de la pêche ne peuvent être stockés plus de 8 semaines. Le taux d'humidité optimal pendant le stockage est de 70 à 80%. Dans une pisse où le taux d'humidité est inférieur, le poisson commence à se dessécher. Par conséquent, la structure de sa chair se détériorera. L'augmentation du taux d'humidité favorise le développement de moisissures et de micro-organismes. Il devient alors impossible de consommer ces poissons sans risquer l'empoisonnement. Où stocker les stocks de poissons? Il existe de nombreuses façons de conserver le poisson sèche à la maison. Chacune d'entre elles permet de conserver les stocks de poissons le plus longtemps possible. Hangars ou caves des locaux spécialement aménagés, traitent avec des insecticides contre les insectes et des agents antifongiques, conviennent parfaitement à l'entreposage des stocks de poissons. Pour éviter le dessèchement, chaque carcasse de poisson est enveloppée dans du papier sec et attachée à des crochets en aluminium. Si les conditions sont favorables, les stocks de poissons peuvent être conservés jusqu'à 6 mois. Des paniers ou des boîtes en bois peuvent être utilisés pour le stockage. Le fond du récipient doit être recouvert d'un papier sec et dense. On le remplit ensuite de couches de poisson, sans oublier de placer des feuilles de papier entre elles. Informations complémentaires. Dans la pisse où sont conservées les préparations maison, il faut aérer régulièrement pour éviter les odeurs d'humidité et de moisissure. Les stocks de poissons peuvent également être stockés sur un balcon vitre. Les poissons sont emballés individuellement dans du papier d'emballage épais et placés dans une boîte en contreplaqué. Il est souhaitable de la recouvrir d'une gaze. Cette mesure empêchera la pénétration de petits insectes. Dans un sac en lin, les poissons peuvent être conservés dans de petits sacs en lin. Il est recommande de les laver et de les sécher au préalable. Comme pour les autres méthodes de conservation, le poisson est enveloppé dans du papier un par un. Une fois le poisson plié dans un sac, celui-ci est l'attache avec une corde et range dans un endroit sombre et frais. À titre d'information. Périodiquement, le sac en lin contenant le poisson doit être détaché et ventilé. Cela permet d'éviter l'apparition de moisissures sur le poisson. Au réfrigérateur, le meilleur endroit pour conserver le bouillon de poisson est le réfrigérateur. Il est toutefois important d'éviter les produits qui absorbent rapidement les odeurs étrangères. Il s'agit notamment des produits de boulangerie, des produits laitiers fermentés et des fruits. Le poisson est inspect, s'il présente des dommages en surface, il est recommandé de l'éviscérer et de le sécher avec une serviette en papier. Les carcasses sont ensuite emballées individuellement dans du papier et placées au réfrigérateur. Les petits poissons sont placés par 8 à 10 dans des sacs en papier. À titre d'information. Même lorsqu'ils sont conservés au réfrigérateur, il est interdit d'emballer les produits de la pêche dans des sacs en cellophane afin d'éviter la formation de buée. Au congélateur, il est conseillé d'utiliser des récipients alimentaires et du papier d'emballage pour congeler le poisson sèche. Pour éviter les congélations répétées, il est recommandé d'emballer le poisson sèche en petites portions, pour une seule fois. La durée de conservation du poisson dans le congélateur est supérieure aux autres et atteint 10 à 12 mois. Un inconvénient important de la congélation est la perte des propriétés gustatives du produit. Nous recommandons la congélation. Sous vide, toutes les personnes ne peuvent pas conserver le poisson au réfrigérateur en raison de son odeur spécifique. Dans ce cas, il est plus raisonnable de conserver les stocks de poissons dans un emballage sous vide. L'absence d'oxygène à l'intérieur exclut l'apparition de processus d'oxydation et de condensation de l'humidité, à cause desquels le produit s'abîme dans un sac en cellophane ordinaire. Les kits d'achat pour la conservation sous vide peuvent être achetés au rayon ménager de n'importe quel supermarché. Dans ce kit, le poisson peut être conservé en toute sécurité dans le réfrigérateur pendant environ 1 an. Un bocal en verre hermétiquement ferme contenant du poisson est une alternative à l'emballage sous vide. Le processus d'extraction de l'oxygène du récipient comprend les étapes suivantes: verser du sel au fond du bocal, placer des morceaux de poisson sèche de taille moyenne et les saler légèrement, une bougie de paraffine est placée dans le bocal, la mèche est allumée avec des allumettes et le bocal est ferme avec un couvercle en fer blanc.
Une bougie qui s'est éteinte est le signe qu'il n'y a plus d'oxygène dans le bocal. Un récipient en verre contenant du poisson sèche peut être conservé pendant 12 mois au réfrigérateur ou dans un autre endroit frais. Différence avec le poisson sèche. Certains pensent que les produits à base de poisson sèche ne diffèrent pas du poisson sèche. En fait, ce n'est pas le cas. Le poisson sèche est divisé en deux types, frais et sale, et différé selon les technologies de salage, à froid ou à chaud. Si le poisson frais est considéré comme un produit semi-fini nécessitant une cuisson ultérieure, la vobla salée séchée peut être consommée immédiatement. La principale différence réside uniquement dans la quantité de sel ajouté. Pour le salage à froid, on utilise des carcasses éviscérées de taille moyenne que l'on suspend à une corde à l'air libre. La période de maturation est de 5 à 8 semaines. Conseil: l'état de préparation d'un wobla sèche se détermine simplement. Si, lorsqu'on le plie, il revient à sa position initiale, c'est qu'il peut être mange. La méthode chaude consiste à placer le poisson dans le four. Le produit semi-fini est placé sur un plateau saupoudre de sel et place dans un four chaud pendant 4 à 6 heures. Pour éviter le dessèchement, le produit est retourné périodiquement. Quelle que soit la méthode de salage choisie, il faut savoir où stocker le poisson sèche. Les paniers en osier, les sacs en tissu ou les boîtes en contreplaqué sont les meilleurs. Le poisson est disposé en couches dans le récipient prépare et saupoudre de sel. Les fines préséchées sont frottées pour obtenir de la farine, qui est ensuite utilisée pour préparer des soupes et des bouillons riches. Contrairement au poisson frais, le poisson sale ne se conserve pas longtemps. La raison en est l'absorption rapide de l'humidité par le sel, ce qui entraîne la détérioration du poisson. La durée de conservation du poisson sèche dépend de la technologie de salage choisie. S'il existe deux types de séchage, la salaison du poisson n'a qu'une seule méthode standard. Le poisson est d'abord conservé dans la saumure pendant 3 à 6 jours, puis sèche à la bonne température dans des conditions naturelles. Il est préférable de sécher le poisson pendant la saison chaude, l'hiver n'étant pas une période propice au salage. Il est conseillé de trier le poisson par taille et par degré de graisse. Ceci est nécessaire pour calculer la quantité de sel. Il est possible de faire des lots de poissons séparés et de les mettre sur des brochettes, puis, après le salage, de les suspendre à des perches ou à des cordes. La période de séchage du poisson de cette manière sera de 14 à 20 jours. Après cela, il est servi comme un régal pour la bière et ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Si les étapes technologiques du salage sont respectées, le poisson fini sera savoureux et sain, quelle que soit la variante choisie. Le poisson sèche n'est pas soumis à un traitement thermique. C'est pourquoi des exigences particulières sont imposées à sa conservation. Il ne suffit pas de le mettre dans un sac et de le jeter au réfrigérateur, car il se gâtera très vite. Il est beaucoup plus raisonnable de consacrer du temps à la préparation correcte du poisson en vue de sa conservation, afin de pouvoir ensuite profiter d'un produit savoureux et utile.